Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau format Flash Bourse, donc l'actu des marchés avec un expert. Ici Tony, responsable marketing chez Waldata. Je suis ravi de vous voir ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Mais évidemment, le cœur et l'intérêt de ce webinaire, de ce format pour vous, ça va être l'avis d'un professionnel, d'un expert, donc le formateur et analyste Sam qui est avec nous. Bonsoir Sam. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir à toutes et à tous. Donc, Enchanté d'être avec vous. enchanté aussi, vraiment ravi. Donc, Sam va être là pour nous partager son analyse, sa vision de la situation de marché actuelle, aller également passer en revue certaines valeurs avec différentes stratégies que vous retrouverez bien évidemment dans le Wellmaster AI. Et puis voilà, moi je ferai également l'intermédiaire entre Sam et vos questions, mais on allouera un temps à ces questions plutôt en fin de webinaire, de manière à ce que voilà, les échanges, je les ferai remonter au fur et à mesure, mais pour les grosses questions, et si vous voulez potentiellement montrer quelques valeurs en fin de webinaire, on fera ça. Du coup, Sam, ça te paraît bien? Ouais, c'est bon, aucun problème. Super. Bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans ce flash bourse dès maintenant. Sam, je te laisse les commandes et je suis là Ok, très bien. également avec vous. Ok, très bien. Merci beaucoup, Tony. Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Sam. Je suis formateur et analyste sur les marchés financiers depuis maintenant quelques années. Et donc, justement, nous allons faire un point ensemble en fonction de la situation actuelle qui est très, très particulière, car comme vous le savez, le président américain fraîchement élu vient d'adopter une politique douanière dont nous n'avions pas l'habitude ces dernières décennies, ce qui a créé d'énormes remous actuellement sur les marchés financiers. Nous voyons clairement que c'est un contexte de peur, ce qui a généré de grosses baisses. Ces grosses baisses sont dues au risque de guerre commerciale qui risquerait d'impacter tous les aspects financiers de tous les marchés du monde. Donc, cela crée de l'incertitude. Et l'avantage de l'incertitude, c'est que les incertitudes génèrent systématiquement des opportunités et ces opportunités existent, car le marché boursier, dans l'ensemble, est voué à monter et systématiquement, après des grosses baisses comme ça a été le cas dernièrement, nous avons sur le long terme des énormes mouvements haussiers et c'est là où les opportunités existantes deviennent très intéressantes et nous allons voir ensemble la façon la plus optimum avec les outils de la plateforme Wellmaster AI pour profiter au mieux de ces opportunités. Donc honnêtement, Sam, tu nous donnes un discours quand même de belles choses, comme quoi, voilà, même dans ces mouvements-là, il y a toujours des choses à faire et des belles choses. Exactement, ça c'est Super. clair. Ah oui, 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 non, mais là, c'est justement les moments où les marchés ont des chances de repartir et de créer de grands mouvements, comme ce qui s'est passé systématiquement, historiquement, ça a toujours été le cas. Après une baisse, nous avons à chaque fois de magnifiques opportunités pour repartir. Ce sont des cycles économiques. Super, super. Bon bah je t'écoute. Alors, je pense que tu vas nous présenter un petit peu certaines stratégies. Sur quoi tu vas nous lancer aujourd'hui en termes de stratégie, de méthode que tu vas utiliser. Très bien. Et bien justement, la première que je vais utiliser, c'est dans les modules de Dual Master AI. Il s'agit du module CSP, le Candlestick Pro, qui ce module à lui seul nous donne une idée de la tendance, ainsi que les renforcements ou les éventuels freins ou essoufflements de la dite tendance en question. Donc, le module se trouve ici avec l'acronyme de CSP. Et là, pour chercher des valeurs qui nous donneront des signaux par rapport à ce module. Je vais intégrer ce module à l'intérieur même du market analyzer situé à gauche, simplement en le glissant. Tout le monde le voit bien? C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Ok, Donc là, impeccable. tu as tes configurations en chandelier, c'est ça? Exactement. Donc, cela apparaît ici. Mais comme on peut le voir, il y a des cases qui sont vides. Les cases vides nous signalent que le module, d'après lui, il n'y a pas d'occasion intéressante sur ces marchés. Par contre, là où des signaux apparaissent, cela nous donne bien une information. Et donc, nous allons aller voir de beaucoup plus près ces informations. Et là, nous voyons que nous avons une information du module sur le graphique d'Airbus. Donc, nous allons voir ensemble le graphique d'Airbus. Voici le graphique d'Airbus. Et afin d'avoir sur ce graphique le visuel que le Market Analyzer nous donne, je vais intégrer le CSP justement sur le graphique pour voir les informations qu'il nous transmet. Donc, le voici. Comme vous le voyez, ce module
est fait de plusieurs choses. Nous avons ici 2 moyennes mobiles exponentielles, une paramétrée à une période de 11, l'autre en 22, ce qui signifie que la première, en fait, donne la moyenne des 11 derniers chandeliers. Et la 22, la moyenne mobile exponentielle, nous donne également la moyenne des 22 derniers chandeliers. Donc cela nous donne une idée de la tendance actuelle du marché. Ensuite, nous avons en bas de l'écran 2 oscillateurs. Le rôle des oscillateurs est de mesurer la puissance ou la force des 10 mouvements. Et donc, lorsque l'on corrèle le tout ensemble, cela nous donne des informations. De plus, le module nous permet de distinguer, ce module CSP, de distinguer des configurations de chandeliers très particulières qui peuvent venir confirmer la tendance, voire un frein, etc. Et le tout cumulé ensemble nous donne des informations. Donc ici, nous voyons clairement que le marché se trouve sous les 2 moyennes mobiles rouge et grise, qui, je le répète, sont symbolisées ici. Donc le fait que le marché se retrouve en dessous, ça nous indique une tendance baissière, ce qui est tout à fait normal étant donné l'économie mondiale actuelle suite aux décisions du président américain. Et nous voyons également sur les oscillateurs, comme le RSI, que nous sommes actuellement en dessous la médiane. La médiane, c'est cette ligne noire horizontale en plein milieu qui nous indique bien que nous sommes sur un biais également baissier. Et c'est la même chose pour le stochastique, qui est un oscillateur plus vif, plus rapide que le RSI, donc qui a tendance à être un peu plus nerveux. Eh bien, les deux cumulés nous donnent une information similaire, puisque également sur l'indicateur stochastique, nous voyons que nous sommes en dessous la ligne noire qui représente la médiane. Donc, absolument toutes ces informations compilées entre elles nous permettent d'identifier que actuellement nous avions un signal baissier. Et en effet, le module a détecté de lui-même cette structure de chandelier. Et cette structure de chandelier qui est rouge, cela nous indique un renforcement de la tendance baissière actuelle, eh bien, comme nous le voyons d'après les dates, ceci est arrivé le 14 avril, donc le module l'a détecté et rendu visible dès le 15, c'est-à-dire à la fin de la séance du 14, et depuis, nous voyons qu'en effet, nous avons eu une baisse sur les marchés. Donc là, le module nous a clairement permis à lui seul de pouvoir déterminer à partir du 15 avril la possibilité d'une baisse et en effet, actuellement, la baisse est en train de se produire, bien que le marché d'Airbus est fermé car il est 18h10, eh bien, nous serions, quoi qu'il arrive, en gain si nous étions partis à la baisse sur ce graphique. Donc, voici le type d'information précise que nous donne ce module. Et lorsque l'on l'intègre ici, dans le Market Analyzer, il nous donne des informations. Et que sont ces informations? Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le nom de la structure. Et le nom de la structure écrit ici, nous le retrouvons également sur l'écran. En plus, nous avons bien un symbole également en dessous qui nous indique bien qu'il s'agit d'un mouvement baissier, ce qui est tout à fait conforme à ce que nous avons ici et qui matche parfaitement avec nos deux oscillateurs. Nous avons également les 4 petits signaux ici, rouge, vert, gris et vert. Le premier nous donne la tendance. Rouge veut dire baissière. Donc là, c'est clair que cela est confirmé sous toutes ses formes. Ça se voit sur le graphique, sur les oscillateurs. Le point vert, ensuite, nous allons la volatilité. Donc, il nous indique bien que nous avons actuellement de la volatilité, ce qui est vrai au vu des informations que nous avons sur le graphique, surtout pour la journée d'aujourd'hui, cette bougie baissière. Nous avons le troisième qui est gris, qui nous indique qu'actuellement nous ne sommes pas sur un niveau de support et ou résistance. Et le dernier qui est vert, qui nous indique un pic de volumétrie, qui nous indique que beaucoup de gens seraient passés actuellement à des ordres d'achat. Bon, ils sont passés à des ordres d'achat à la suite de de ce signal, pardon. Chacun est libre d'agir comme il l'entend, et cela est dû au fait qu'à la suite de ces chandeliers, je pense que beaucoup de personnes, d'investisseurs, spéculateurs ou traders, partent du principe que le mouvement baissier est terminé, chose qui pour l'instant ne s'est pas faite, et c'est plutôt en suivant les indications précises de ce module que nous voyons que nous avions plutôt une plus grande probabilité de baisse qui s'est produite. Nous voyons également que le RR, le Risk Reward, qui nous permet de nous faire une idée de notre exposition au risque, est actuellement inférieur à 1, ce qui veut dire que le mouvement, il est un petit peu trop tard pour en profiter. Et nous avons bien 3 barres, c'est-à-dire 3 chandeliers de puits qui sont ici.
nous avons bien depuis un, 2, 3 chandeliers. Donc là, c'est bien indiqué 3 barres, ce qui correspond parfaitement. Et cette coche rouge nous indique que pour le timing, il est un peu tard pour rentrer. En effet, étant donné que cette configuration et ce signal ont été décelés il y a maintenant plus de 3 jours, cela aurait été beaucoup plus profitable de les prendre le lendemain, par exemple, ou le surlendemain, mais malheureusement, aujourd'hui, cela paraît un peu tard. Donc, ce module nous donne énormément d'informations intéressantes et pour l'instant, ceci a très très bien fonctionné. Alors, le troisième carré sur les quatre suite à la question, le troisième qui est gris, ça représente en fait des niveaux de support ou de résistance. Si ce carré est vert, cela nous indique que nous sommes sur un support ou sur une résistance. S'il est rouge, c'est également le cas. Mais quand il est gris, ça nous indique que l'information que nous avons actuellement ici ne s'est pas produite sur un support ni une résistance. Ce qui est logique puisque le support le plus proche se trouve dans cette zone-là, à la réaction du marché, et niveau résistance, eh bien, on pourrait voir une résistance ici un peu fragile, mais c'est surtout là-haut. Car le mouvement baissier a été tellement fort qu'il est compliqué actuellement pour le marché de nous donner des informations clés parce que même lui a l'air assez sonné. Mais d'ici quelques jours, une fois que l'émotion sera passée, le marché va naturellement se remettre à dessiner des niveaux de support et de résistance. Donc je répète que le premier point sur les quatre, là qui est rouge actuellement sur Airbus, nous donne la tendance, rouge pour baissière, verte pour haussier. La volatilité, lorsqu'elle est verte, ça signifie que la volatilité est présente. Lorsque c'est rouge, c'est qu'il n'y a pas de volatilité. Et lorsque c'est gris, c'est que c'est quasiment atone, il n'y a pas grand-chose à dire, ni à faire, donc on a moins d'opportunités. Et le gris concerne les supports et les résistances. Et le dernier, la volumétrie. Donc, voici les signaux que nous donne justement le module CSP lorsque l'on l'intègre au Market Analyzer. Donc, on peut rentrer, comme je l'ai fait, le module directement dedans pour déceler des choses et ensuite, nous avons également des informations beaucoup plus précises dans le Market Analyzer, mais nous pouvons visualiser toutes les informations en mettant le module également sur l'écran. Alors, pour la question tendance, ouais, exactement. Donc, cet indicateur, enfin ce module à lui seul, nous donne énormément d'informations viables. Je répète qu'il nous donne la tendance. Et lorsque le marché se retrouve bien sous les deux moyennes, cela nous prouve bien que nous avons une tendance forte. Et là, il n'y a pas de doute, elle est clairement à la baisse. De plus, le module nous permet aussi, si nous rentrons en baisse sur cette opération, de nous définir un niveau de stop glissant qui est le niveau à partir duquel nous pouvons définir notre niveau maximum en cas de retournement du marché, ce qui nous laisse en sécurité. Avez-vous des questions concernant le module CSP? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je rappelle qu'en plus, on peut trier à l'intérieur du Market Analyzer des informations. Par exemple, ici, je retrouve les informations du bas du module. Et je peux trier. Si je suis à la recherche, par exemple, de signaux haussiers, je vais sélectionner ici haussier. Et tout de suite, vous voyez extrêmement rapidement, le Market Analyzer m'a déterminé des signaux que nous allons aller voir ensemble. Là, par exemple, nous avons Bureau Veritas du CAC 40 qui nous donne un signal. Alors, allons voir ça. Le voici. Donc, en effet, nous sommes bien en tendance baissière, mais moins forte que sur l'ancien graphique, car le cours est repassé au-dessus de l'EMA 11, l'EMA 11, la moyenne mobile exponentielle affichée ici, mais nous sommes toujours sous la rouge, ce qui nous indique, ah pardon, quels sont les paramétrages du RSI. Le RSI ici est configuré en 9, avec une ligne à 70 et à 30, et la ligne noire est à 50. Et le stochastique, nous avons la même chose. Il est configuré en 9, 3, 3. Et nous avons des lignes de 30, de 50 en plein milieu, 30 en dessous et 70. Vous avez tous les paramétrages en fait qui figurent ici visuellement. Ici pour le RSI et ici pour le stochastique. Donc ici, grâce au module CSP, nous voyons très bien que nous restons dans une tendance plutôt baissière. Je dis plutôt, car là, le marché est repassé au-dessus de la moyenne mobile courte et nous avons un signal, un marteau. C'est une configuration de chandelier qui est plutôt
haussière. Donc là, nous avons plutôt un signal grâce au module CSP qui nous indiquerait que la baisse est clairement en train de se terminer, voire de s'essouffler. Et si le marché devait reprendre une tendance haussière, cela débute très régulièrement par ce type de configuration. De plus, nous avons le stochastique qui est repassé au-dessus de la ligne des 50 et qui est même en train de passer au-dessus des 70. Et nous avons le RSI qui flirte avec la ligne des 50. Et si nous regardons à l'intérieur même du Market Analyzer, nous voyons que en termes de timing, ici c'est vert, donc on peut toujours y aller, on peut toujours profiter actuellement pour ceux qui souhaitent rentrer sur ce marché en termes de temps, c'est toujours bien. Là, vous êtes dans les temps. Vous voyez que vous avez un risque-reward de 3,2, ce qui est très, très positif, ce qui veut dire que vous aurez, quoi qu'il arrive, un potentiel de gain bien, bien, bien plus supérieur au risque de perte. Et nous voyons ici qu'en effet, on nous indique bien par le premier carré en rouge que la tendance est baissière. La volatilité est moindre, ce qui se voit et se confirme visuellement ici. Nous avons également pas de niveau de support et de résistance, car le support le plus proche doit se trouver dans cette phase-là, et la résistance la plus proche dans cette phase-là. Et le dernier point vert nous indique bien une volumétrie d'achat, ce qui veut dire que beaucoup d'investisseurs sont rentrés actuellement à l'achat. Les signaux d'entrée sont-ils marqués sur le graphique s'il y a une opportunité d'achat? Alors, très bonne question, parce que si on prend chacun des éléments, on pourrait déterminer ici que nous avons un signal, pas forcément d'achat, mais de reprise haussière. Nous avons le stochastique qui redevient haussier, mais pour l'instant, le RSI nous conseille de patienter et le comportement du marché face à ces deux moyennes mobiles nous conseille de patienter. Donc, ce qui veut dire que rentrer maintenant sur ces signaux, c'est s'exposer à une forme de risque, juste en suivant ces signaux. Mais là, nous avons clairement des signaux qui nous démontrent que la baisse est en train de se terminer et nous avons plusieurs signaux haussiers en train de se mettre en place. Et je rappelle que sur les marchés financiers, un changement de tendance, c'est comme en météorologie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que justement ces grands mouvements se valident et se forment comme un changement de tendance. Donc là, en tout cas, nous avons des signaux contrariants, ce qui vient confirmer que la puissance de la baisse est presque atone. Et si le marché devait repartir dans une logique haussière ou tendance haussière, eh ben, nous assistons à son balbutiement. Avez-vous des questions à ce sujet? Ça a l'air clair pour le moment. Je te dirais également s'il y a d'autres questions. Bien sûr. Il y a François également qui est dans le chat aussi pour au niveau Oui, technique j'ai vu. sur les méthodes Très bien. pour. Donc ça c'est Parfait. top. Parce que oui, également je viens de penser, on n'avait pas reprécisé, mais aujourd'hui tu vas t'attaquer surtout CAC Et S&P. et S&P, d'accord. Donc un peu d'US aussi, c'est top. Exactement, pour varier Super, un petit peu et pour qu'on se rende compte de l'impact des décisions bien américaines sur sûr. l'économie française. Parfait, Alors, bon super. impeccable. Donc, là, justement, pour confirmer ou invalider justement la puissance de ces signaux, nous pouvons cumuler cela avec un autre type de stratégie qui concerne les divergences. Et là, nous avons un module ici également qui porte l'acronyme DIV et que je vais intégrer également dans le Market Analyzer, voir éventuellement ce qu'il peut nous dire. Mais avant cela, je vais d'abord enlever celui-là de l'écran et le remplacer par le module de divergence afin que nous puissions ensemble le voir vivre. Voilà, il a été mis. Et pour l'instant, ouais, il ne les sort pas. Je vais le mettre directement dans le Market Analyzer. Voilà. Ok, c'est pour ça qu'il n'a rien fait afficher, parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour le moment. Donc là, je me retrouve avec, sur le CAC 40, trois actions dont le module CSP nous parle et également le module des divergences. Lorsque ce n'est pas le cas, ça veut dire, comme ici, qu'il n'y a aucune divergence. S'il n'y a aucune divergence, c'est clairement qu'il n'y en a pas. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux patienter et surtout s'intéresser à ceux qui nous donnent des signaux. Alors, où avez-vous trouvé le module de divergence? Le module de divergence est ici, acronyme DIV, DIV, juste en dessous le candlestick. Le CSP que nous avons vu à l'instant, il est juste en dessous, ici, DIV.
Ensuite, mais le signal d'achat sera-t-il indiqué sur le graphique si tous les feux sont au vert? Comment le Voilà la question. Donc là, nous avons 3 actions. Trois actions avec lesquelles visiblement nous avons plusieurs signaux. Donc, nous allons aller voir Eurofins Scientifique, action française. Et là, je vais pouvoir mettre le module de divergence pour voir exactement ce qu'il veut nous dire. Et en effet, nous avons, nous avons bien ici une divergence. Alors, cette divergence, premièrement, est visible sur le stochastique. Ici, nous avons bien une divergence et nous la voyons clairement ici sur le graphique. Alors, cette divergence, faut-il avoir un logiciel Wallmaster AI? Faut-il le consulter sur le web? Il vous faut le logiciel Wallmaster AI pour pouvoir profiter du module de divergence. Et justement, là, nous le voyons à l'œuvre. Nous avons bien ici une divergence. Alors que je rappelle simplement qu'une divergence, c'est une différence entre le mouvement du marché, comme ici qui est baissier, et les oscillateurs qui calculent la puissance justement fin du marché, parfois divergent, ce qui nous indique bien que mathématiquement, là, nous avons une grosse faiblesse dans le mouvement haussier, ce qui nous permet de déterminer une divergence haussière. Et cette divergence haussière, le module nous donne des objectifs. Là, vous avez des objectifs, on va dire secondaires, mais là, vous avez le primaire, le plus probable, celui qui a le plus de chances d'être touché. Et là, en effet, on voit que ça a été extrêmement rapide. Là, ça a été extrêmement puissant. Et la preuve ici, sur le module de CSP, on nous indique bien la petite coche rouge qui nous indique qu'il est un peu trop tard, ce qui est tout à fait normal puisque le signal a été généré ici. Le gain ici, depuis, c'est terminé. On va attendre d'autres signaux pour pouvoir justement faire d'autres points d'achat. Si maintenant je m'intéresse à Saint-Gobain, car nous avons sur l'action Saint-Gobain également deux signaux par le CSP et le module de divergence. Voilà, parfait, impeccable. Donc là, en effet, nous avions une magnifique divergence bien visible ici sur Saint-Gobain. Le marché était très haussier, mais ici, c'est cet indicateur qui calcule la force des mouvements. Chaque oscillateur a son mode de calcul. Il nous démontrait bien, grâce à cette divergence, que malgré les apparences, ici, le mouvement était en train de s'essouffler. Et en effet, il s'est essoufflé et le marché est allé chercher l'objectif des 50% assez rapidement. Donc, encore une fois, là, ce module nous donne d'excellentes informations et cumulé justement avec, en plus, le module des CSP, eh bien, nous avons bien une configuration qui est visible ici au marteau et je vais venir voir si elle confirme également tout cela. Donc, je vais aller chercher aussi le module des CSP. Je vais laisser le divergent, je vais l'enlever. Et maintenant, là, nous avons là, ici, un signe éventuel de reprise haussière. Donc, nous avons bien le module des divergences qui avait trouvé la divergence baissière ici. Le marché, en effet, a bien baissé. Et là, nous voyons que nous assistons à éventuellement la naissance d'un mouvement haussier. Il est beaucoup trop tôt pour parler de tendance haussière. Une tendance doit être confirmée dans le temps. C'est quelque chose qui met du temps, comme la météorologie. Mais actuellement, là, nous voyons clairement que nous avons des signaux forts à l'achat. Le stochastique est au-dessus des 50. Le RSI a dépassé les 50 et revient juste de revenir en dessous. Et nous avons une configuration de chandelier très haussière, assez puissante, et nous voyons au dernier chandelier qu'il y a 3 jours, qui lui a fait preuve de force en cassant à lui seul les deux moyennes mobiles qui nous indiquent la tendance. Donc la tendance de fond reste baissière, mais nous assistons clairement à une tentative de naissance d'un mouvement haussier. Et donc pour remettre l'indicateur des divergences, on voit très bien que ces deux modules ont parfaitement fonctionné. Le module de divergence nous a permis de déceler ce mouvement baissier qui s'est produit de façon rapide, harmonieuse et naturelle. Ça se voit, c'est ample. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu de panique, donc nous avions le temps de nous positionner. Et la fin de ce mouvement baissier, là, nous avons déjà
des signaux haussiers qui sont apparus, comme on vient de le voir, sur le C. Prouve bien que ces deux modules, lorsque tous les deux détectent des signaux, s'il y en a, parce que évidemment, si le marché ne fait rien, on ne peut pas inventer des signaux. Et bien là, on voit que les deux fonctionnent très bien. Et maintenant, la même chose sur Sanofi. Et bien, Sanofi, nous avions une divergence que le module a détectée. Elle était très belle, l'objectif a été atteint, ça c'est magnifique, c'est très très beau, ça a été rapide. Et maintenant que ce mouvement est terminé, voyons ce que nous dit justement le module DCSP. Comme vous pouvez le constater, ces deux modules s'entendent assez bien. Et en effet, grâce au module DCSP, nous voyons actuellement des signaux nous permettant de comprendre que le grand mouvement baissier est éventuellement terminé et que nous assistons également à la naissance d'un mouvement haussier. Bien que nous soyons sous les moyennes mobiles, cela nous indique bien que pour l'instant, il est un peu tôt, mais si le marché doit reprendre une tendance haussière, il est tout à fait logique que cela se manifeste de cette manière, tout simplement. Donc ces modules fonctionnent bien ensemble, matchent bien ensemble. Alors, ce que je viens de lire concernant l'intervention de Trump sur les graphiques, je ne peux que le confirmer et c'est toujours le cas. Après des gros bas, nous avons des énormes rallyes haussiers et les débuts de tendance haussière se manifestent comme ça. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. Donc maintenant, si vous voulez, on peut vous montrer la même chose, mais concernant justement les Américains, de faire le même travail sur les indices américains. Super, On bah avec passe. plaisir, hein. Je pense Ouais, que très bien. ça peut être aussi intéressant de voir ce point de vue-là sur les marchés américains. Très bien. Eh bien, nous y Allez, allons. Donc, nickel. dans le Market Analyzer, je vais charger dans ma liste, je vais taper simplement le S de S&P, je prends les valeurs, hop, je viens de les mettre là. Alors là, un petit détail, sur les 502 valeurs, il me parle de 45, car ce sont les 45 valeurs sur lesquelles le Market Analyzer a décelé quelque chose avec les modules que j'ai rentrés. C'est-à-dire que si j'enlève les modules, je vais le faire là tout de suite par exemple, eh bien, là forcément, j'ai toutes les valeurs. Et maintenant, je vais aller chercher le CSP. Voilà. Et là, il m'indique qu'il en a trouvé. Alors, ben, visiblement, pas beaucoup. Alors, je vais les trier. Admettons, je veux voir les configurations haussières. J'en profite pour répondre à la question quand on passe les 50% de FIBO. Alors, oui, et cela reste des probabilités. Mais en effet, dans une très grande majorité de cas à probabilité forte, si les 50% sont passés, on peut aller chercher les 61%. En fait, c'est exactement les 61,8%. Et ça dépend de ce qu'on appelle passer les 50. Il faut voir la façon dont le marché va casser les 50. S'il les casse avec force, détermination, ou plutôt avec fragilité. Cela aussi doit être pris en compte dans l'analyse. Donc ici, je vois que j'ai énormément de choses intéressantes. J'ai 45 valeurs américaines qui visiblement donnent des signaux que le CSP a trouvés. Alors, tout à fait, au pif entre guillemets, nous allons aller voir les signaux qui apparaissent. Là, par exemple, ici, il y a marqué «Nouveau». Et ben, allons voir ça sur Ansys Incorporation. Donc, là, nous voyons clairement, grâce au module CSP, que nous sommes toujours en tendance baissière, mais que cette tendance baissière est en train de s'essouffler, car nous sommes repassés au-dessus, de l'EMA 11. Nous sommes toujours en dessous de la 22. Nous avons l'apparition d'un marteau inversé que le module de CSP a parfaitement détecté et vous voyez que c'est extrêmement neuf car il vient juste d'être généré. Donc là, nous avons un signal intéressant, le stochastique qui frôle avec le RSI pardon, qui frôle avec la ligne, la médiane des 50 et le stochastique qui lui par contre est déjà parti en marche haussière. Donc toute cette configuration n'a rien d'anormal étant donné la force, la puissance et la détermination présentes dans ce chandelier-là. Donc là, nous avons éventuellement des signaux haussiers que nous pouvons commencer à envisager, à regarder. Si par contre, dans les prochains jours, grâce à ce module CSP, vous constatez que le marché repasse au-dessus de ces deux moyennes mobiles, qu'en plus elles croisent à la hausse et que le module vous détecte des configurations haussières,
Là, clairement, vous êtes dans les meilleures dispositions pour partir à l'achat. C'est-à-dire que vous diminuez drastiquement votre part de risque, clairement. Donc là, on voit que nous avons des signaux intéressants qui corroborent aussi ce que nous venons de voir sur le CAC 40. En plus, si je regarde de près, que nous disent les informations? Le risque reward est de 3,6, donc 3,6%, donc c'est très très positif. Donc ça veut dire que le potentiel gain est nettement supérieur au risque de perte. Et nous voyons ici, sur les quatre signaux de couleur, la tendance est toujours baissière, ce qui est vrai au vu du comportement des moyennes mobiles. Nous voyons également que, en termes de volatilité, bah, elle est très très calme. Là, c'est vrai que c'est extrêmement calme, ça se voit par ces structures. Nous voyons qu'actuellement, nous ne sommes pas sur un niveau de support et de résistance. Et nous voyons à la volumétrie, le dernier point, qu'il y a des pics d'achat. Donc, tout ça laisse à penser que ça pourrait fonctionner. Oui, marteau inversé. Un marteau tout court, c'est le même chandelier à l'envers, c'est-à-dire un chandelier vert avec une grande mèche haussière. Là, quand c'est un chandelier vert avec une grande mèche baissière mais un corps fin, c'est un marteau inversé. Donc là, nous avons des configurations extrêmement similaires à ce que nous avions sur le CAC 40, ce qui n'est pas très surprenant puisque nos économies sont très corrélées, chose qui pourrait être amenée à changer en fonction de la situation actuelle de nos chefs d'État. Pour voir un exemple sur le Bitcoin, je sais pas vraiment avec moi qu'il faut demander ça, je ne sais pas vraiment, et je n'ai jamais utilisé encore les outils, mais ça doit être la même chose puisque ce sont les mêmes, techniques que nous retrouvons sur tous les marchés. Alors, si maintenant nous allons en voir un deuxième, par exemple, tout à fait par hasard, qu'est-ce qu'on a ici? Equity, donc de l'immobilier américain. Eh bien là, nous avons exactement une configuration très similaire à celle que nous venons de voir, sauf que là, celle-là est beaucoup plus forte. Nous avons le chandelier enfin, d'aujourd'hui qui a même cassé la moyenne mobile 22, nous sommes au-dessus de la 11, le RSI est au-dessus de sa médiane, donc nous pouvons considérer que le RSI est dit positif. Le stochastique est fortement haussier, il arrive même dans la tranche haute de l'indicateur. Et nous avons ici un marteau qui vient d'arriver aussi, enfin qui s'est présenté ces derniers jours. Et si nous regardons les informations ici, nous voyons que le risque reward est de 0,6%, ce qui veut dire que cela nous ferait rentrer un petit peu tard. Nous ferait qu'en fait le potentiel de gain serait minime parce que nous serions rentrés un petit peu tard. Et c'est bien confirmé par la coche rouge qui nous indique que malheureusement, en termes de délai, nous sommes actuellement un petit peu trop tard. Et c'est vrai qu'entre-temps, il s'est passé plusieurs chandeliers. Nous sommes déjà ici, donc il est probable qu'une grosse partie du gain qui aurait été profitable sur cette opération soit déjà pris actuellement par ce chandelier. Donc c'est très risqué de se partager les miettes restantes. Et donc, si on fait la même chose maintenant, je vais intégrer le module des divergences à tout cela et je vais filtrer. Et comme j'ai cherché des signaux haussiers sur le CSP, je veux voir si cela peut être confirmé également par les divergences, ce qui donne des signaux beaucoup plus forts. Et en effet, nous avons trois actifs du S&P dont les configurations entre CSP et divergence s'assemblent. Alors, allons voir ça. L'action fortive. Alors, le CSP, dans un premier temps, également nous indique bien que là, nous voyons clairement qu'on est toujours en tendance baissière, mais nous commençons à avoir la présence de configuration haussière en chandelier ici. Le stochastique hésite avec la médiane, le RSI est un peu baissier. Dans ces cas-là, il vaudrait mieux attendre. Mais voyons ce que nous dit le module des divergences. Ah, alors là, c'est parfait. En plus des signaux du CSP, nous voyons ici clairement que nous avons une divergence que le WTI a parfaitement identifiée. Elle est belle, elle est très très claire, et le marché est déjà en train de se rapprocher du premier objectif probable, et nous avons toujours cet objectif en cours, ce qui signifie qu'il y a un potentiel, pour l'instant, qui peut rester intéressant à prendre. Mais heureusement, l'indicateur divergence nous indique actuellement que en termes de risque, pour l'instant, le potentiel de gain n'est pas très gros et qu'en plus, il serait un peu tard pour rentrer, ce qui est
tout à fait normal si nous décidons de mettre notre objectif à 23,6. Là, il est clair que nous sommes juste à côté. Ce serait malheureusement extrêmement dangereux de rentrer dans ce type de configuration. Donc, en Sam? faisant, oui, Oui, juste, je t'interromps 2 petites secondes. Si tu veux, tu peux mettre en parallèle le CSP et le divergence en même temps, si jamais tu veux. pas très bien. Alors, je Si vais aller tu attrapes chercher. CSP et que tu le mets en assistant visuel, au moins tu pourras profiter des deux en même temps. Ça pourra aussi te Ah faciliter. bah c'est parfait. Ah bah Voilà, merci pas de souci. beaucoup, bah, Tony, j'ai Pas de souci. complètement oublié. Merci. Non, pas de Et problème. bah, et bah là, justement, la configuration est parfaite. En plus d'avoir une divergence haussière, nous avons une confirmation par le CSP qui nous prouve bien que là, nous avons deux signaux nous prévenant d'un mouvement haussier. Et en effet, le mouvement haussier s'est bien produit. Nous avons une divergence haussière, nous avons en plus le marteau. Donc là, en effet, le marché tente une remontée. Il est déjà à l'objectif des 23,6. Et en fonction des configurations des prochains jours, nous aurons éventuellement d'autres signaux que les modules pourront identifier. S'il n'y en a pas, ils ne vont pas les identifier. Donc, tant qu'ils n'identifient rien, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien et donc cela reviendrait à s'exposer davantage au risque. Donc, en effet, en cumulant les 2, là, nous avons tout. On va faire exactement la même chose sur cet actif. Un- L'actif de transport américain. Alors là, nous voyons clairement une très très grande divergence, une énorme divergence haussière. Donc là, c'est très très gros. Oui, alors pour la question concernant le risque reward identifié par le module des divergences dit qu'on est faible, mais le CSP est élevé car le risque reward de chaque module diffère vu que chaque module est basé sur son propre mode de calcul. Donc chaque mode de calcul nous donne des signaux et il y a forcément un risque reward qui est établi en fonction des signaux, comme il y a un risque reward qui est différent en fonction de l'unité de temps que l'on utilise. Donc tout dépend des informations que l'on va extraire nous-mêmes de chacun des modules. Donc, concernant le transport, là, nous avons une énorme divergence qui est très, très longue et généralement, plus une divergence est longue, plus ça produit quelque chose de fort dans le temps. Et nous avons ce marteau ici. Donc là, on peut encore complètement y aller au sens de la divergence parce que la divergence vient juste de se confirmer. Nous voyons que le RR est à plus de 3,5, donc nous sommes très bien. Et du point de vue du timing, eh ben, on est largement dans les temps et le fait que le petit news soit apparu nous indique bien que nous sommes à l'aube, vraiment à l'entrée d'un nouveau signal où là, bah, vous avez vos différents objectifs qui ont été déterminés. Je rappelle que ces objectifs sont déterminés majoritairement par le module des divergences, en grande majorité. Et maintenant, sur Ross, où nous avons des signaux, eh bien, en effet, nous avons également une divergence haussière, mais cette divergence haussière, bah, maintenant, est un peu tard, car elle était détectée à partir d'ici. Il s'est passé beaucoup de séances entre-temps, ce qui est tout à fait conforme au module, qui nous indique bien avec la coche que malheureusement, il serait un peu tard et que rentrer maintenant nous exposerait à un risque-reward extrêmement bas, ce qui est un peu risqué. Par contre, le module des CSP, lui, bah, nous dit la même chose. Il nous dit actuellement, voilà, que tous ces signaux, et ben, malheureusement, là, nous serions arrivés un petit peu trop tard, ce qui explique que nous n'avons pas. Alors, pourquoi nous ne voyons pas les moyennes mobiles? Nous ne voyons pas les moyennes mobiles parce que, en fait, ici, j'ai fait apparaître le module des divergences et le CSP est là. Donc, pour faire apparaître les moyennes mobiles, il faudrait que je mette le CSP et également à la place du div. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever pour l'instant le divergence et mettre le CSP à la place. Et comme ça, nous aurons le retour des moyennes mobiles. Voilà. Et là, nous voyons clairement que nous sommes repassés en tendance haussière, nous sommes bien au-dessus des domaines mobiles, mais pour l'instant, nous n'avons pas de signaux détectés par le module nous permettant de nous engouffrer directement dans la hausse à venir. Et en effet, nous voyons bien sur le Market Analyzer que les deux modules nous indiquent qu'en termes de temps, eh bien, c'est un peu trop tard, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Non, ça va pour l'instant? Pour l'in- pour l'instant, c'est plutôt clair, je pense. Je me fais également la parole du chat, mais dans tous les cas, comme je leur précise, il y aura encore ce petit temps de réponse une fois qu'on aura pu aborder toutes tes opportunités. Sam, on pourra revenir un peu sur quelques questions. Oui, bien Donc, sûr. il n'y aura pas de souci. Ah bah là, dans tous les cas, juste avec les systèmes de tri que nous avons fait grâce à l'utilisation du Market Analyzer, cela nous a permis de déterminer, en gros, les signaux haussiers. Si maintenant nous faisions le même exercice tout en restant toujours sur le S&P, on va voir si nous avons la même chose. Eh bien, on en a moins. Malgré le fait que ça soit un marché de 500 de valeur, on en a moins. Donc, justement, allons les voir de près. Eh bien, nous avons ce groupe bas financier, Cincinnati Financial, qui, lui, est clairement en tendance baissière. Le module de CSP nous permet de le voir. Nous sommes bien sous les moyennes mobiles, nous sommes sous la médiane du RSI, nous sommes en train de flirter avec la médiane du stochastique, et nous avons une structure en chandelier qui est clairement baissière. Donc là, pour l'instant, il est clair que le CSP nous donne de bonnes informations. Il indique au risque-reward que le mouvement baissier est toujours profitable. Et la coche nous indique qu'on peut toujours s'engouffrer, ce qui est le cas parce que pour l'instant, le signal baissier a été identifié, mais le marché n'a pas baissé tout de suite. Donc, s'il est encore bas possible de s'y positionner. Si maintenant, je vais simplement mettre le module des divergences, que je vais mettre ici, et rajouter aussi le CSP en complément d'assistant, voilà, là nous avons tout. Eh bien, nous voyons clairement que nous avions une divergence baissière qui a été très forte, qui s'est bien produite. Cette divergence a été identifiée par les deux indicateurs que sont le WTI et le momentum, et en effet, cela est bien visible à l'intérieur du Market Analyzer. Et en plus, le CSP nous confirme bien ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est normal, c'est toujours maintenu, que nous avons actuellement un signal baissier. Donc, un signal baissier en tendance baissière, comme on l'a vu avant, en absence d'une divergence haussière, eh bien là, il n'y a rien qui prouve que cette action devrait remonter immédiatement. Pour l'instant, le biais reste baissier. Toutes les infos nous disent que nous sommes baissiers. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est que l'indicateur de divergence nous dit qu'actuellement il est trop tard, ce qui est totalement normal. En plus, il a identifié une divergence baissière. Par contre, nous voyons que sur le CSP, on nous indique que le temps est toujours bon, ce qui est vrai, car le signal baissier qui a été visualisé ici, nous avons enfin, le mouvement baissier qui a été vu ne s'est pas encore produit. Donc pour l'instant, cela pourrait encore se produire, quoi qu'il en soit. Et la même chose pour Westrock. Et ben Westrock, le module des divergences avait bien détecté une très très belle divergence baissière qui s'est bien produite. Nous avions en plus, grâce au CSP, une configuration de chandelier baissière qui est venue confirmer tout cela. Depuis, nous n'avons pas d'autres signaux. Donc, actuellement, en l'absence de signaux, forcément, c'est assez risqué, entre guillemets, de s'y engouffrer. Mais maintenant, si nous regardons de près les informations, bon, là, nous retrouvons bien la configuration de chandelier que nous a montré le module CSP ici. Et en plus de ça, bon, on nous indique bien qu'il est trop tard, ce qui est tout à fait normal parce que cela s'est produit il y a maintenant quand même un grand nombre de séances similaires à 3 semaines. Donc il est tout à fait normal actuellement de ne pas pouvoir y aller. Donc c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de risque-reward non plus. Mais concernant justement le module des CSP, en effet, le signal a fonctionné. Depuis, nous n'avons pas de signaux d'achat ni de baisse. Donc, il n'y a rien à interpréter. Les modules ont encore une fois parfaitement rempli leurs tâches, ont parfaitement bien fait leur travail, parce que toutes les occasions qu'il y avait à identifier dernièrement nous ont été montrées et ont fonctionné. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup de signaux générés, ce qui est tout à fait normal au vu de la situation des graphiques. Y a-t-il des questions? Alors, je,
je me permets de rebondir sur tout ça. Est-ce que toi, Sam, tu as d'autres opportunités à nous montrer sur les US, les actions françaises, ou est-ce que tu veux qu'on embraye sur les questions de manière générale? Ça, c'est toi qui vois, ou c'est plutôt aux gens qui sont avec nous aussi de nous dire Ouais. ce qu'ils en pensent? Déjà, je remonte un petit peu. Alors, Jacques, il nous dit s'il n'y avait pas eu le module divergence, bah, je pense qu'on peut attaquer les questions entre guillemets. Euh, S'il n'y avait pas eu le module de divergence en place, nous aurions tout de même constaté une divergence. Alors bah, après, le fait est que là, vous avez vraiment la divergence qui est détectée, tracée automatiquement sur l'indicateur, qui vient, comme Sam nous l'a montré, avec les ratios de Fibonacci pour nous donner des objectifs clairs, un stop également. Tout Exact. ça automatisé, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une simple perception visuelle. Enfin, je pense que même Sam peut nous le confirmer à ce niveau-là. Alors, Ça soulage énormément, je pense, dans la charge de travail. ah bah complètement, parce que là, évidemment, on peut l'avoir, mais par contre, chercher soi-même à l'œil dans plus de 502 actifs différents une divergence, ça va demander un temps fou. Donc là, il est clair que le module nous permet de gagner un temps vraiment fou, enfin considérablement important pour notre analyse. Parce que là, au moins, ça réduit aussi le risque de perte, enfin le risque d'erreur, dans le sens où là, la divergence est clairement identifiée. Car en fonction de l'analyse de chacun, il y en a qui utilisent d'autres oscillateurs, il y en a qui ont plus de mal ou quoi que ce soit. Là, au moins, nous n'avons pas de doute. La divergence ne laisse pas de place au doute, on la voit immédiatement et grâce au Market Analyzer, nous pouvons voir très très vite où se trouvent les divergences, alors que prendre le temps de repérer à l'œil sur 502 valeurs, cela est extrêmement chronophage. Alors, bah, du coup, est-ce que également, ça t'embête peut-être qu'on regarde rapidement l'indice CAC? Peut-être juste avoir un point sur ce qu'il donne. Alors, tu sais, avec la petite loupe, ah bah C'est voilà, bon, je l'ai. on Vraiment. on l'avait déjà regardé. Je sais pas si on avait Exactement. commencé par ça, même sur les indices, on peut peut-être clôturer par un petit point sur les indices. Très bien. Et ben donc Ouais. là c'est la même chose. Donc là je vais aller chercher également le CAC 40. Alors l'indice CAC 40. En tant que colonne de market, c'est bien ça? Oui, 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 D'accord. oui, oui, exactement. Alors, bah, si tu veux, même. Dans le CAC 40 lui-même, hein, dans le CAC 40 Ok, basique, on va tu y le aller tout de suite. trouveras. Voilà. Voilà, donc là Si je tu vais enlèves tes désactiver les filtres, modules. voilà. Exactement. Et je les Ouais, remettrai évidemment si besoin. donc là, Alors nickel. Et le le CAC PX5, ici. voilà, super. Voilà, Donc là, est-ce impeccable. que, bon, bah, voilà, Et là refaire un c'est point pareil. quand même là-dessus. Bien sûr. Donc je vais remettre dans le Market Analyzer les modules que nous avions et je vais faire en sorte de les faire matcher. Donc pour voir des opportunités d'achat sur les deux. Oui, bah visiblement, ça réagit déjà. Alors nous n'avons qu'une seule valeur qui fait tout, on l'a vu tout à l'heure. Ok, Mhm. c'est celle que nous avons croisée, Eurofins Scientifique, qui en Elle était effet vraiment nous a sympa généré. celle-ci. Ah oui, 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 elle est belle, elle est grande, l'objectif a été touché très vite. Donc elle a énormément parlé et nous avons à la fois la divergence déterminée par le module div et nous avons également le CSP qui nous a permis de confirmer le signal. Et actuellement, il est tout à fait normal que sur le module de divergence, nous n'avons pas de coche parce que là, c'est beaucoup trop tard pour rentrer. Là, ça devient extrêmement tard parce que le marché, depuis que ce signal a été généré, il est monté et depuis, il rebaisse un peu. Donc là, ce serait extrêmement retardé de rentrer. De plus, nous voyons que le risque-reward qui est inférieur à 1, bon, ça veut dire que le potentiel de gain n'est pas très gros à côté du risque de perte. Et Exactement, exact. c'est actuellement sur le CAC, visiblement, la seule des valeurs qui nous donne autant d'informations. Si par contre maintenant, je décide, admettons, de désactiver voilà, les filtres, là, je vois qu'on a pas mal de divergences haussières, car j'ai demandé au Market Analyzer, enfin au module de divergence intégré dans le Market Analyzer, de nous montrer que les signaux haussiers. Et donc là, en effet, on voit qu'on en a. Et visiblement, nous avons pas mal de signaux qui nous sont toujours d'actualité, comme Capgemini. On le voit parce que nous avons la coche verte avec un risque-reward très élevé de 5, ce qui signifie que ce serait toujours profitable.
Le CSP est présent, mais comme vous le voyez, aucune opportunité pour le moment, ce qui explique aussi pourquoi, pour l'instant, le module ne nous donne pas plus d'informations. Mais là, nous avons une divergence qui est toujours identifiable. Elle a été déterminée par le stochastique, comme on peut le voir ici. Le premier objectif des 23,6 a été touché, mais comme il est très proche de la divergence, il est tout à fait possible que le mouvement haussier se perpétue et continue jusqu'à aller chercher l'objectif des 38,2 et voir si, entre-temps, le CSP nous génère des signaux, nous confirmant la mise en place de chandeliers, nous permettant d'identifier une reprise haussière et d'aller chercher l'objectif des 50%. Oui, Frédéric, oui, je confirme complètement. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une stratégie et toi, en tant que, je pense en tant qu'expert et analyste, c'est quand même plutôt plaisant d'avoir ce type d'infos aussi rapidement. Ah, Euh, c'est radical en termes de visualisation, parce que forcément, les machines, à l'inverse des humains, ne font pas parfois des erreurs d'interprétation que nous pouvons faire avec la fatigue ou autre par moment. Non, non, là, c'est un outil nous permettant vraiment d'avoir une visualisation claire, qui est objective également, ce qui est très, très important pour oui, venir contrer les émotions humaines sur le marché. Et c'est surtout un gain de temps. Car entre toutes les valeurs du CAC et toutes les valeurs du S&P, ce qui représente quand même plus de 145 valeurs, il faudrait un temps fou pour analyser tout ça. Là, en l'espace de quelques secondes, nous avons des informations viables, nous avons toutes les informations, et c'est à nous de prendre la décision. complètement, complètement. Et puis, bah, ça me fait rebondir également aussi sur une question de Jacques qui nous disait est-ce qu'on pourrait avoir un écran avec le nouvel AT Expert? Alors, je pense aujourd'hui qu'on va vraiment se concentrer sur du moins ce premier rendez-vous sur ces méthodes-ci, hein, que tu voulais nous présenter, Sam, mais tu nous confirmes que rien n'empêche qu'à l'avenir, dans un prochain rendez-vous, d'autres Aucun méthodes problème. soient abordées. Bien sûr, Là, aucun c'est problème, et vraiment avec une grand plaisir. première introduction avec des méthodes qui, je pense, peuvent parler à un grand nombre, tout ce qui est divergence, chandelier comme CSP, donc chandelier qualifié, recontextualisé dans la situation technique du marché actuel, bah, c'est quand même intéressant, ça parle à beaucoup, donc c'est vraiment sympa. Et puis non, non, je pense on est arrivé sur pas mal de choses. Je sais pas si d'autres questions sont présentes. Je trouve que ce premier format vous permet aussi d'avoir, bah, au-delà de ça, un point aussi bien avec l'expertise de Sam, entre autres, mais également un point d'utilisation hein, avec les méthodes, l'interprétation aussi, c'est important. Bien sûr. Comprendre les différents points qui constituent ces méthodes. Est-ce qu'on prévoit un webinaire aussi avec la méthode STRG? Alors oui, il y en aura, ça c'est évident, on va tourner sur pas mal de méthodes également. Donc oui, rassurez-vous là-dessus. Et alors, est-ce que toi, Sam, tu voudrais rajouter quelque chose? Juste une information, c'est que nous sommes dans une situation très particulière avec les décisions récentes du président américain, donc je prône quand même plus d'observation parce que les marchés restent nerveux. C'est la seule, chose que je préfère dire actuellement. La seule information en plus qui n'a rien de compliqué, mais juste d'attendre un petit peu que la phase d'émotion, de surprise de ces derniers jours, je conseille vivement d'attendre un petit peu que les choses «se tassent» entre guillemets. Donc oui, là, prudence quand même malgré tout. En tant Exactement, qu'investisseur, je pense qu'on est tous au même point. On sait pertinemment qu'il y aura toujours des opportunités à saisir. Le plus gros, forcément, arrive hein, au moment de la bien rotation, quand sûr. on passera de ces grosses baisses à ces points de retournement. Et on en voit quand même quelques petits prémices sur certaines valeurs, du moins. Exactement, et je me ferai un plaisir de voir ça avec vous. Avec grand plaisir. Et donc peut-être on peut finir avec la question de Pierre qui nous dit, dans la période actuelle très, très chahutée, quels sont les indicateurs les plus pertinents, alors à ton sens, Sam, sur lesquels du moins tu irais prioriser dans un premier plan ton analyse? Alors actuellement, justement, les indicateurs de tendance, seraient à prioriser dans le sens où une fois que la tendance haussière se lance, ça veut dire qu'elle est vraiment confirmée et que là, la volatilité est un peu filtrée et que la panique est un petit peu passée. Donc cumuler également des divergences et des indicateurs de tendance. Les 2 ensemble peuvent nous donner une bonne indication, si une phase d'accalmie, en tout cas, se confirme dans le temps. Indicateurs de tendance et divergence. Simple et efficace.
Donc très bien. Là, on est vraiment en plus sur des classiques, des incontournables, hein, finalement, en analyse technique. Donc c'est d'autant plus vrai dans la situation de marché actuelle. Donc tu nous le reprécises. Ça, c'est très très bien. Exactement. Bien écoutez, pour ce premier flash bourse, je pense que voilà, on prend également nos marques. On va forcément vous montrer plus de choses, plein de choses à venir aussi. Si ce format vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à réagir. C'est vraiment le but de cette émission et le but d'avoir des intervenants professionnels. C'est aussi cette qualité-là, aussi bien dans le fait d'aller plus loin dans l'analyse des méthodes, dans l'analyse de vos valeurs préférentielles, hein. Et merci encore pour ton expertise, Sam, Ah sincèrement, bah de rien, avec grand sur les plaisir. marchés. Parce que aussi, il faut le dire que dans cette situation, bah, peu de gens auraient envie forcément d'aller tenter des analyses, etc. Mais voilà, on le sait, il y a toujours des choses à faire. Quand on sait par quel axe attaquer, et par où, par quel chemin euh, bah, continuer sur sa route. Donc vraiment, on a vu de belles choses en tout cas. Ah bah c'est oui, oui, je confirme. Il y a des choses à faire qui se préparent. Très bien. Et puis, bah, je pense que là, voilà, on va être aussi cette casquette d'investisseur, parce que ce qui est bien, c'est qu'on est spectateur, mais on est acteur après dès qu'il se passe des choses. Donc, on saura quoi faire. Et grâce aussi à ton expertise, ça va être très intéressant. Ah bah avec grand Euh, plaisir. Merci encore, Sam. Merci à toutes et tous d'être venus dans ce webinaire. Je voulais vous rappeler également l'actualité pour les futurs événements à venir. Donc, on aura euh, un nouveau format également. Donc, en parallèle du Flash Bourse, avec Sam notamment, on aura euh, une préparation de la semaine de trading avec un expert également. Vous le découvrirez un peu plus tard. On est en train de mettre ça en place. Donc, il y aura une rotation de format comme ça, de manière à ce que vous ayez l'appui de professionnels sur vos outils préférentiels avec votre Wellmaster AI. Donc là, vraiment, tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Également, à venir très bientôt, la formation boîte à outils du trader. Donc immanquable sur les bons outils à exploiter, dans quelle situation, etc. Selon les marchés de prédilection que vous allez traiter. Donc ça aussi, vous aurez l'occasion de le voir arriver. Et puis moi, je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end. Merci encore, Sam. Ah bah de rien, et je te souhaite également un très bon week-end, Tony. Merci, merci beaucoup. Et à bientôt, du coup, pour un prochain Flash Bourse en compagnie de Sam. Avec Euh, grand plaisir. merci, merci encore à toi. Et, et du coup, n'oublie pas de couper la diffusion. Aucun problème. Bah, je vous remercie. Bonne Merci à soirée toi, à Sam. tous. Au revoir. Au revoir.